Je vais faire une vidéo qui va plaire à tous les personnes de ma communauté qui aiment le business, qui ont envie de se lancer, qui, comme moi, font du business ou qui, comme moi auparavant, ont envie de faire du business. Aujourd'hui, on va parler de 7 règles plutôt qui vont vous permettre dans n'importe quel business de réussir. Donc, c'est 7 lois universelles que j'ai définies, que j'ai pris mes notes sur mon Mac juste à côté, qui vont vous permettre de réussir dans n'importe quel business, peu importe votre âge, peu importe votre origine, peu importe d'où vous venez, peu importe dans quel business vous êtes. Donc voilà, on va pas faire plus long. Pour ceux qui me connaissent pas, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur mon parcours. Pour les autres, on va commencer. Donc voilà, la première règle pour réussir dans n'importe quel business, c'est avoir une vision claire. Avoir une vision claire, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre de savoir où vous allez, de savoir dans quel chemin vous dirigez, mais aussi savoir donner le cap parce qu'il y aura des tournants. Vous allez être un peu tout remonté dans votre vie d'entrepreneur. Vous aurez envie de lancer d'autres projets. Et si vous avez une vision claire d'où vous voulez aller, vous savez que vous devez garder le cap. Vous savez de où vous devez aller. Vous savez quel chemin vous allez emprunter. Et donc, ça vous permet de rester focus. Avoir une vision claire, c'est pas seulement imaginer où on va aller dans quelques années, c'est aussi savoir comment agir au quotidien. Si vos actions sont cohérentes avec la vision que vous allez beaucoup plus vite vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre business et éviter d'avoir tous ces moments de doute, etc. Vous aurez toujours des moments de doute parce que c'est inévitable, mais en tout cas, vous aurez plus de croyance en vous, vous allez être plus confort dans votre situation et ça vous permettre d'agir plus convenablement au quotidien. Donc voilà, avoir une vision claire, c'est essentiel. Ça va vous permettre vraiment de driver tous les jours, de savoir où vous allez, comment vous allez vers cette vision. Donc c'est super important pour n'importe quel entrepreneur d'avoir une vision claire et précise. Donc comment vous fixer une vision claire et précise. Je vous avais fait une vidéo comment atteindre ses objectifs avec la visualisation, on en parle grandement. Je vous invite à aller la regarder. On va enchaîner tout de suite sur la deuxième règle, c'est connaître son marché. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui veulent se lancer en ligne ou même pas online dans un business et ils connaissent pas leur marché. Ils savent pas qui est leur client, ils savent pas qu'est-ce qu'aiment leurs clients, ils connaissent rien à leur offre, ils savent pas dans leur marché qu'est-ce qu'il y a comme offre et sans une analyse concrète de votre marché, de votre clientèle, etc., vous n'allez pas réussir à avoir de réels résultats et surtout à scaler. Moi, je l'ai remarqué quand j'ai commencé à être dans le digital, je connaissais rien à ce milieu, j'avais pas analysé le marché. J'ai donc fait un peu ce que les autres faisaient et donc j'étais juste un mouton dans le troupeau d'un mouton. Et donc, je pouvais pas réellement avoir de vrais résultats parce que j'avais pas fait une analyse complète de ce qui se faisait ailleurs, de ce que mon marché demandait. Et aussi, souvent, il y a une erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent adapter une offre d'un autre marché à leur marché. Imaginons que vous voulez lancer une offre sur le marché suisse, là je suis en Suisse, et que vous la prenez des États-Unis. L'offre sur le marché américain, sur le marché américain, marchera pas autant que sur le marché suisse et sera pas autant adapté. Donc, il faut toujours connaître son avatar client, connaître à qui vous avez affaire. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur comment créer son avatar client pour en apprendre plus à ce niveau-là. Moi, j'ai remarqué quand je parle à des patrons de PME suisses, on parle pas du tout pareil à des patrons de PME suisses qu'à un avatar client, même des patrons de PME français. Donc, c'est vraiment deux manières différentes de leur parler, deux manières différentes de faire du marketing. Et je l'ai remarqué récemment dans une campagne d'emailing que j'avais adaptée au marché français, que j'ai mis sur le marché suisse, qui n'a pas fonctionné autant que je le voulais sur le marché suisse. Donc, connaître son marché, c'est essentiel. Quand on travaille sur un projet, il faut toujours apprendre à connaître sa clientèle. C'est pour ça qu'il faut toujours récolter du feedback, aller chercher de la donnée, de la data vers ses clients. Donc, je vous invite si vous avez déjà un business, à côtoyer vraiment les personnes à qui vous vendez. Si vous voulez vendre à des patrons de PME suisses, allez tous les jours parler à des patrons de PME suisses, confrontez-vous au marché et c'est le seul moyen de connaître vraiment si votre offre et avec un produit market fit. Donc voilà, tout simplement tester, essayer de te confronter au marché. La troisième loi qui vous va permettre de réussir dans n'importe quel business, c'est fournir de la réelle valeur. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui se concentrent uniquement sur faire du cash. Faire de l'argent, c'est bien de faire de l'argent et de faire du cash, mais un truc d'encore plus important, c'est d'apporter du résultat à ses clients. Si aujourd'hui, votre offre n'apporte pas un réel résultat à vos clients ou le résultat est juste minime, je vous invite vraiment à retravailler votre offre, à retravailler la plus-value de votre offre pour aller chercher plus de résultats. Je pense que c'est super important d'avoir une offre que votre marché comprend et surtout qui leur apporte du résultat. Parce que si vous apportez pas de résultat à un client,
Je suis désolé, la pub qu'il va vous faire ne sera vraiment pas bénéfique pour vous. Et le plus important sur un marché concurrentiel, c'est d'apporter de la valeur à ses clients, du résultat à ses clients. Et c'est ça qui fait la sélection naturelle d'un business, qui va vous trier si oui ou non vous êtes un acteur majeur d'un marché. C'est vraiment la valeur que vous apportez à votre client. Donc, je vous invite grandement à retravailler votre offre, à vraiment penser, comme j'ai dit avant, poser les bonnes questions à votre avatar client pour comprendre qu'est-ce qu'il a besoin pour en adapter votre offre. Moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit travail sur ça. J'ai marqué comment je pourrais améliorer le retour client, enfin, les retours que mes clients me font sur mon business. J'ai tout décrit sur un cahier que j'ai dans mon sac en plus. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Bref, on va passer à la quatrième règle, et rester discipliné et patient. Il y a une vidéo que j'ai fait, que j'ai parlé quasiment de tous les sujets en vrai sur ma chaîne YouTube, c'est aberrant, qui est constance et patience. C'est vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on construit sur le long terme. Et comme on dit, il faut avoir de la chance. Mais la chance se crée, la chance se développe. Comment? Parce que regardez, si vous avez une fois sur 1000 de la chance, mais que vous avez agi 1000 fois, vous aurez une fois de la chance. Si vous agissez 3 fois et que vous dites, j'ai pas eu de chance, ça marche pas. T'as pas agi un nombre assez cohérent de fois pour avoir de la chance. Donc, la chance se crée. La chance se crée comment? Avec de la discipline et de la récurrence. Il faut agir constamment vers ses objectifs pour atteindre des résultats. La chance a un nombre précis, est attribuée à un nombre précis de personnes, sur lequel un nombre précis de personnes a un ratio précis. Et si vous n'agissez pas assez de fois, vous n'aurez pas de résultats. Mais au-delà de la patience et de la discipline, il faut agir avec structure, avec intelligence, et ne pas agir dans le vide, à faire des actions qui n'apportent pas de résultat, pas de plus-value. C'est pour ça que je dis toujours, avec du 80-20, c'est super important. Agissez convenablement, mais agissez bien. Agissez avec réflexion et réfléchissez avant d'agir, mais agissez sans réfléchir. On va passer au point 5, qui est s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui ont de la plus-value. Euh, vous ne pouvez pas tout faire seul. Être mal entouré, c'est vraiment horrible. Vous pouvez le remarquer si vous vous entourez de mauvais associés, de mauvais business partners, de mauvais employés, ça peut ruiner votre business. C'est pour ça que les gens qui sont à haut niveau de succès investissent tellement sur le recrutement, parce que le recrutement, c'est vraiment super important. Si vous recrutez de mauvaises personnes, ça va vous coûter vraiment beaucoup plus cher que de ne pas recruter la bonne personne, en fait. Donc, recruter une mauvaise personne, ça va vous coûter déjà en argent parce que vous allez la payer. Ça va vous coûter en temps parce que vous allez pouvoir la former. Ça va vous coûter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le recrutement, c'est super important. S'entourer des bonnes personnes au-delà de son entourage proche qui va vous driver vers le succès, mais avoir des bons collaborateurs, des bons business partners, c'est super important. Des gens qui sont alignés à vos valeurs, alignés à votre objectif, alignés à votre vision. Et donc, je vous invite grandement à rechercher des bonnes personnes avant de juste prendre les premières personnes de votre entourage de travailler avec. On dit souvent que son meilleur ami peut devenir son pire ennemi. Donc voilà, si vous recrutez une mauvaise personne dans votre business juste parce que c'est quelqu'un de proche avec qui vous vous entendez bien, je vous garantis que ça va pas être la meilleure solution pour votre business et pour vous et pour votre succès. Donc vraiment, allez chercher de la data, allez chercher du grand nombre de personnes, recruter sur du nombre et poser les bonnes questions à vos futurs employés pour vraiment comprendre leurs besoins spécifiques et qui vous apporte du résultat sur le long terme. La 6e règle, c'est accepter l'échec comme un apprentissage. Aujourd'hui, l'échec fait partie du process. Je dis toujours que l'échec, c'est juste des escaliers, c'est des steps vers la réussite. Et aujourd'hui, il n'y a rien que vrai. Si tu as peur d'échouer, tu ne réussiras jamais, tout simplement parce que l'échec fait partie du processus. L'échec, c'est juste un step, c'est juste une étape. Et qui n'échoue jamais ne réussira pas. On ne peut pas réussir du premier coup. Même, j'allais donner l'exemple du loto. J'allais dire, il n'y a que au loto qu'on peut gagner une fois. Agir une fois et réussir. Mais même les gens qui gagnent le loto, souvent, ont joué plusieurs fois en échouant. Donc, au final, tout échec amène à la réussite. Tout échec vous rapproche de votre objectif. Donc, il faut pas avoir une vision de l'échec qui est dramatique, mais avoir une vision d'échec qui vous drive. Et chaque échec vous rapproche de votre succès. Donc, soyez-en fiers. OK? Investissez en vous, lisez, formez-vous et vraiment allez chercher, même si vous échouez souvent, c'est pas un problème. Il faut toujours aller chercher du résultat et toujours essayer de scaler toujours plus loin, toujours plus loin. Donc voilà, chaque échec est une opportunité à apprendre et de s'améliorer. Faut pas oublier que les échecs sont les choses qui vous permettent de vous améliorer le plus possible parce que vous retenez des leçons et vous en apprenez beaucoup. Souvent, on apprend plus d'un échec qu'un succès. Donc voilà, n'hésitez pas à l'échouer. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'échouer.
toujours chercher à s'améliorer. Le business est en constante évolution. Si vous stagnez, c'est juste que vous adaptez pas. L'adaptabilité et le fait de chercher à s'améliorer, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si le marché bouge à une certaine vitesse et que vous bougez à une vitesse qui est plus lente, bah, tout simplement, vous allez être dépassé et vous allez vous faire dépasser par vos concurrents. Donc vraiment toujours chercher à s'améliorer, investissez sur vous, investissez dans les livres, investissez dans des formations, investissez dans des masterminds, investissez dans des contacts. Tout simplement, les contacts se paient, je le dis toujours. Si vous voulez reach out des personnes, il faut payer pour les reach out, tout simplement. Perdez pas de temps, les gars. Si vous n'avez pas la valeur pour payer pour les reach out, c'est juste que vous n'avez pas la valeur pour traîner avec eux. Donc voilà, allez chercher du résultat, formez-vous quotidiennement, apprenez des autres, apprenez des échecs des autres. C'est ça qui va vraiment vous permettre d'aller chercher du vrai résultat. Moi, je me forme constamment, que ce soit en ligne, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des masterminds qui sont en apprenant des échecs des autres. Et vraiment, je vous invite à faire de même. Au résumé, les 7 lois universelles qui vont vous permettre de réussir dans chaque business, c'est avoir une vision claire, connaître son marché, fournir de la valeur à ses clients, être discipliné et bien s'entourer, accepter l'échec et toujours chercher à s'améliorer. Si vous appliquez ces 7 lois dans votre business, je vous garantis que vous allez avoir des résultats conséquents qui vont permettre d'aller chercher du vrai résultat, plus de valeur, plus de tout. Et ça, vous aurez un business sain qui se développe concrètement. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 7 lois universelles vous avez préférée et laquelle de ces 7 lois vous appliquez au quotidien. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne. Vous aurez de la grande plus-value à vous abonner parce qu'elle est gratuite et vous aurez beaucoup de data et beaucoup de, de conseils pragmatiques sur le business, que ce soit sur le dev perso, sur le business. Je parle un peu de tout. Et si vous voulez du concret, on va bientôt créer un groupe school où vous pourrez vous rejoindre et vous aurez des échanges concrets avec moi, des lives, de la data, sur des vidéos, beaucoup de choses. Vraiment, ça va être exceptionnel. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres gens comme vous. Donc voilà, on va lancer ça bientôt. Je vous invite grandement à follow la chaîne et à donner votre feedback en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Jopo. À la prochaine.